Bonjour mes amis, coucou, c'est David Simon, né Yassine Onemi. Comment allez-vous en ce beau jour? Le vendredi 8 janvier 2020, good morning. And on Friday 8 January 2021, vous allez bien? Ça va? Alors j'ai beaucoup de... Alors je me permets juste quelques instants, quelques précieux instants, je me permets suite à quelques commentaires sur Messenger, Facebook, voilà, j'ai eu un appel quotidien de ma fille Inès. Alors voilà, Inès Anaïs Laurent Simon, je suis père divorcé, toujours père divorcé, hop là, je reprends le fil conducteur, père divorcé de mon ex-épouse Laurence Vérité, ex-Simon, né le 4 avril 1972 à la Sarthe, de ma fille Inès Anaïs Laurent Simon, père divorcé Inès Anaïs Laurent Simon, né le 6 juin Le Mans la Sarthe, et de votre service. Oui, toujours votre serviteur David Simon, de votre serviteur David Simon Négation, né le 2 novembre 1972 Le Mans, la Sarthe, voilà, dans tous les cas. Et suite à ça, suite à un appel quotidien de mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon, vous savez que je suis divorcé, père divorcé. Et comme je vous avais dit prévenu, chat échaudé craint le froid, l'effet escompté, voilà, dans tous les cas. Voilà, comment ça se fait, quand je vous avais dit la semaine dernière, nous sommes la semaine impaire, la semaine 01. Voilà, semaine 01. Donc, décision que je mets souvent à la cour d'appel, décision de la cour d'appel d'Angers. Voilà, je ne vous cache pas. Voilà, voilà. Décision de la cour d'appel d'Angers. Voilà, qui inscrit sur ma copie texte intégrale de naissance. Voilà, voilà. Il n'y a pas photo. Non, voilà. Voilà. Cours d'appel d'Angers, c'est la semaine 01. Semaine 01. Nous sommes la semaine 01. Et mon ex-épouse Laurence Vérité avec Simon, qui est ici. Alors je reprends le fil conducteur. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, elle a les cheveux rasés, les cheveux coupés, avec chez coiffeur samedi dernier. Donc voilà, m'a reproché, j'ai eu 2 fois de suite. Et je lui ai dit, c'était le hasard du calendrier. Bon, elle a consulté des avocats de barreau du Mans. Je vous rassure, je dis quand, toute la clique. Voilà, toute la clique. Donc, bon, voilà. Bon, c'est le hasard du calendrier. Quand je vous avais précisé au préalable, la semaine dernière, j'ai eu le samedi 2 janvier de 11h46 jusqu'à 18h45. La semaine 53, c'est la semaine qui clôture l'année 2020. Le lundi 28 décembre 2020 jusqu'au dimanche 3 janvier 2021. Voilà. Et elle m'avait dit, oui, mais comment ça se fait que tu l'as? Oui, mais voilà. C'est pas la semaine sauf clos. C'est pas la semaine paire, c'est la semaine impaire. Décision de la cour d'appel d'Angers. Voilà. Voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et elle est juriste de sa profession. Moi, ex-salarié de l'État régalien sous le corps de l'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot surveillant pénitentiaire. Donc j'avais dit à mon ex-épouse Laurence Vérité Simon, dans tous les cas, qu'elle prenait les instruments juridicaux pénaux qui sont à leur disposition. Ça veut dire quoi? Avocat, auxiliaire de justice, huissier de justice. Moi, il n'y a aucun problème. Donc, moi, je vais prendre... Elle veut le midi, non? C'est la semaine impaire. La semaine impaire. Décision de la cour d'appel d'Angers. La semaine impaire 01. Inscrit sur la copie taxe intégrale de naissance. Donc, je l'ai quotidiennement. Nous sommes divorcés. Donc, elle avait dit oui, mais je ne peux pas faire les courses. Voilà, je me permets de prendre des gestes de sécurité sanitaire. J'ai l'hydroalcoolique. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de questions en disant, monsieur Yassine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une avocate barreau de Casablanca qui m'a envoyé un messenger. Je vais te conseiller. J'ai des avocats, je te remercie Nesrine, mais comme je fais appel à la Cour de cassation, je reprends mes droits parentaux. Donc je vais faire appel à un huissier. Donc voilà, beaucoup de questions qui émanent. On dit, mais c'est les juristes de Covea. Moi, j'ai été aussi commercial chez Covea, donc il n'y a aucun problème.
tous mes emplois ont été inscrits aux impôts, donc il n'y a aucun problème. Bon, voilà, je pense qu'à mon avis, voilà, elles se sent frustrées, elles se sent un petit peu délaissées. Et voilà, je note un petit peu, voilà, quand je précise, voilà, je pense qu'à mon avis, et aussi j'étais à la mensa habitation mercredi dernier. Voilà, on a parlé du voisinage. J'ai envoyé une attestation, voilà, et on a parlé du voisinage. Je dis ben, comment ça se fait que le rez-de-chaussée, ben, le rez-de-chaussée, il fait du tapage nocturne, et il était présent à mon agression quand j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà, donc précaution oratoire. Et bon, voilà, je ne vous cache pas, hein, je ne vous cache pas. Donc voilà, je ne vous cache pas, je suis en 21 rue Hippolyte Corneille. Je suis tombé sur la rue de Donjon, Mansel, siège social, en expliquant la rue qui monte. Rue de Donjon, il y a un véhicule couleur bleue, Dacia, Macrono, Dacia. Et il ouvre la fenêtre, il ouvre la vitre, voyou, jaloux. Comment ça se fait que je ne suis pas jaloux? Je suis ex-salarié de l'État régalien sous l'organisation pénitentiaire, dépositaire de l'autotep public judiciaire, en un mot surveillant pénitentiaire, mais toujours salarié de l'État régalien, fonctionnaire des armées, régalien. Il n'avait pas son masque, moi j'avais le masque, j'avais tout, la totale. Donc ils sont jaloux. Donc voilà, c'était mercredi jour des enfants, c'est la semaine 01. Donc c'est pas la semaine impair, c'est la semaine impair 01. Donc elle se sent frustrée. Mercredi, elle était au McDonald's. Bon, voilà, elle fait ce qu'elle veut, hein, voilà. Bon, moi je me suis permis de le préciser. Il y a une décision de cour d'appel d'Angers. C'est un divorce, c'est une décision de divorce contentieux, cour d'appel d'Angers. Pourquoi et pour quelle raison? Ben, simplement, il y a eu des fausses déclarations mensongères. Voilà, établies par des salariés de Covea, dont j'en faisais partie à une demi temps. Mais pas Saïm, pas Covea, et MMA Conseil en 2001. Attention. Donc voilà, et voilà, j'essaie d'expliquer un petit peu. C'est une décision de justice, une décision de divorce contentieux, mais pas, je veux dire, maintenant il y a deux divorces, soit consentement mutuel, soit divorce contentieux, 19 décembre, décret du 19 décembre 2019. Moi, on est divorcé de la cour d'appel d'Angers. On a eu par la conciliation de justice de TJ Le Mans. Et moi, j'ai annulé la cour d'appel du TJ Le Mans et j'ai fait la cour d'appel d'Angers. Voilà, parce que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire. La cour d'appel d'Angers a bien analysé la fausse déclaration mensongère, parce que j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole à Anse-Garpel. Voilà, exactement, mes états de service, et dont j'ai un papa d'un agent général dont j'ai été salarié des MEMA, les conseils, dont mon ex-supérieur hiérarchique Eric Robineau, qui connaît bien Christophe Rémission, dont l'associé, l'agent général, a voulu regarder mes états de service, donc secret défense, qui connaît bien cet appartement, donc qui connaît bien Maître Magali Mignot, avocat de barreau du Mans, qui connaît bien Sandra Jovo, et voilà, donc qui connaît bien Maître Nicolas Calero, donc je me permets mode précaution oratoire, qui connaît bien les avocats de barreau du Mans, donc je me permets mode précaution oratoire. Donc j'essaie d'être le plus, de vous rassurer. Donc je vais prendre des huissiers demain, il y aura des huissiers, donc voilà, en expliquant que voilà, il y a une décision de justice. Il y a une décision de justice, cour d'appel d'Angers, il y a une fausse déclaration de mensonger. Donc voilà, donc je n'ai rien inventé. On m'a dit, oui, mais il faut qu'il y ait un procès. On m'a dit dans les discussions Messenger, Facebook, on me dit, ben oui, tu auras un procès au Mans ou à Paris? Non, au Mans, c'est pas possible. On m'a dit, est-ce qu'il y a une possibilité pour une conciliation de justice? C'est pas possible. Pourquoi? La conciliation de justice, parce que j'étais surveillant pénitentiaire. J'ai eu une agression au poste de paroi avocat. Voilà, donc j'étais marié. Donc à cette époque-là, j'étais marié. Mais j'étais seul au poste de paroi avocat. Voilà. Donc elle a inventé. J'étais
marié, mais j'étais seul au poste de parole avocat. Donc il y a eu quelques locataires du 11 rue Paul Courboulet, du 21, du 23, dont les amis de mon ex-épouse, Laurence Véauté, étaient présents. Donc il y a un règlement de compte. Donc vous comprenez bien que je n'ai pas le droit d'avoir la conciliation de justice au TIG Le Mans, mais un regard beaucoup plus avisé, extérieur, limite à Paris. Par exemple, une conciliation une conciliation de justice émanant de la Cour d'appel d'Angers, ou de Rennes, de Nantes, ou de Paris, comme je vais à la Cour de cassation à Paris, qui permettra au niveau, des droits parentaux, mais aussi de mon agression. Donc voilà, parce qu'il y a quand même les acteurs et les actrices de mon agression étaient présents, liés directement et indirectement. Il y a eu beaucoup d'acteurs et actrices de mon agression. Il n'y a aucun mensonge, que ce soit dans le secteur privé, entreprise et public. Donc, dont les noms, je vous avais dit au préalable, ils sont fichés à Interpol. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de mes parents qui sont passés hier en disant oui, j'ai eu une audition avec les parents. Et les parents ont une audition avec les ministères régaliens, les policiers. Donc, mode précautionnatoire, dans tous les cas. Quand j'étais surveillant, oui, je devais me faire agresser à Paris, je me suis fait agresser au Mans. Il y a un règlement de compte, mode précautionnatoire, dans tous les cas. Voilà. Donc, est-ce que mon ex-épouse Laurence Véauté, je reprends les éléments, est-ce que les avocats de barreau du Mans étaient liés directement et indirectement à mon agression? Suite à l'équation, donc voilà, les policiers nationaux qui ne voulaient pas avoir au poste de parole avocat, plus les municipaux qui étaient acteurs et actrices, un qui était acteur de mon agression, qui était ami avec mon ex-épouse Laurence Véauté Simon, né le 4 avril 1972 de Mont-la-Sarthe, additionné aux avocats de barreau du Mans, qui étaient acteurs et actrices de mon agression, donc beaucoup de maîtres Nicolas Cadre, Catherine Poirier. Donc voilà. Voilà, il y a beaucoup de panels, beaucoup d'avocats. Donc j'invite beaucoup les avocats de barreau du Mans à se mettre dans le mode précautionnatoire, fractionner à l'hôtel du Ville du Mans. Il y en a certains qui étaient au courant. J'habite vraiment j'habite juste à côté de mes agresseurs et des médiateurs communs. Voilà, les services d'enseignement de la SAR. Qui était présent, qui était copain avec mon ex-épouse, Laurence Véauté. Donc, mode précautionnatoire. Donc, je vous préviendrai dans tous les cas. Voilà, dans tous les cas, il n'y a aucun souci, je vous le rassure. Mais bon, voilà, il faut pas. Voilà, je pense que voilà, il faut respecter la décision de justice. C'est un divorce contentieux. Quand je dis divorce contentieux, voilà, ça lui apprendra il faut respecter une décision de justice. Il y a un divorce, cour d'appel d'Angers. Elle m'a dit ouais, mais on peut pas. Voilà, mon ex-épouse. Moi j'ai fait un lien on a fait un test de paternité. C'est fini, hein, j'ai fait un test de paternité. C'est bien ma fille. Il y a une décision de cour d'appel d'Angers, donc il faut respecter. Laurence. Voilà. Donc si tu prends, elle m'a dit, moi elle m'a répondu, je prends pas, ça coûte cher, un huissier, ça coûte cher, les avocats. Écoute, tu as l'aide juridictionnelle, hein, c'est pas plus compliqué. J'ai été juriste, donc tu connais les lois. Donc voilà. Alors, je vous rassure, je suis en direct sur Facebook. Je vous tiendrai au courant dans la logique des choses. Le samedi, demain, 9 janvier 2021, j'aurai ma fille. Après, je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Mais il y a une décision de justice, cour d'appel d'Angers. Voilà. C'est la semaine impair, 0-1. Il ne faut pas vivre au jour le jour. C'est pour ça que je dis #bienveillance, #fermeté. Voilà. Il faut avoir une conciliation de justice, mais pas au Mans. Extérieur. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut Paris. C'est Paris. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que j'ai rassuré. J'ai beaucoup de questions qui m'amènent. Est-ce que le fait que je suis commercial, j'ai jamais été commercial. J'ai été commercial, que vous vouliez pas. Laurent Préto, qui était agent général à l'époque MMA, qui était aussi commercial chez Tremblay Déménagement. Je travaillais chez Déménagement Breton. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça fait partie. Ça apprendra, c'est la couleur politique du TJ Le Mans, c'est la couleur politique des avocats, des auxiliaires de justice. Il ne fallait pas faire une fausse déclaration, ni plus ni moins. Il fallait prendre au sérieux. On ne m'avait pas pris au sérieux.
Si vous avez besoin de mon dossier militaire, il faut appeler à ministère intérieur, ministère des Armées, DGSE-DRM. Si vous voulez avoir ministère intérieur, c'est DGSI et Interpol. Voilà, ni plus ni moins, dans tous les cas. Service d'enseignement à ça, je ne dépends pas des services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Je ne suis pas local. Ça marche? Voilà. Chat échaudé, j'espère que vous avez chat échaudé, crâne froid, il faut être prudent, mais je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Voilà, j'ai pris des instruments juridiques qui sont à ma disposition par la transformation digitale, la révolution numérique, la transition digitale, la transition numérique, Facebook, YouTube, LinkedIn. Donc, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'elle va me téléphoner. Elle ne va pas me téléphoner, elle va me laisser un texto. Elle est en mode frustration, ma fille, on va aller voir. C'est du chantage. C'est du chantage. Donc c'est bien ma fille. On n'est plus dans le mode c'est les années 80. C'est un conflit intercommunautaire entre les Français d'origine marocaine, berbères, de confession juive, et les Arabes. Voilà, il n'y a pas photo. L'administration centrale, ils le savent. Voilà. Je vous rassure, je vous tiendrai au courant. Comme je suis divorcé, je n'ai pas le droit de discuter avec les commerçants, je n'ai plus le droit de discuter avec les acteurs judiciaires. Voilà. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant samedi. Mais il y a une décision de justice, maître Sader, maître les avocats de barreau du monde, prenez au courant. Il y a une décision de justice, voilà. C'est semaine impaire, voilà. Que vous vouliez pas, ça fait partie, The Man 01. Faites entendre mon ex-épouse Laurence Vérité de Simon, et puis ma finesse analyste de son nom, voilà, procureur Madame Delphine de Vailly, faites ce que vous voulez. Moi, c'est pareil que je l'aime. Donc voilà, Madame Delphine de Vailly, Madame le procureur, mes respects, mes meilleurs voeux pour l'année 2021. Je suis pas râleur, mais faites entendre raison, je suis dans mon droit. Donc ça marche. Dans tous les cas, je vous remercie de cette sollicitude, cette bienveillance et de cette écoute. En espérant que tout va bien de votre côté, passez une belle journée, un bon vendredi, good Friday, tout en respectant les gestes barrières. Voilà. Voilà, bien laver les mains, distanciation physique, qu'une à mettre, et des masques obligatoires. Comme je dis souvent, fermeté, bienveillance, voilà, faut pas vous inquiéter, fermeté, bienveillance, faut pas vivre au jour le jour. Je crois que le cadeau de Noël, c'est le calendrier. Voilà, dans tous les cas. Calendrier, j'ai fait exprès. Bon, Stéphanie Topin, monsieur Guillaume Richard, j'ai tout fait. Maintenant, la balle est de votre camp. Voilà. Dans tous les cas, soyez optimistes et soyez commercial et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse. À très bientôt.